Invité de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche, ce 16 février, Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul Belmondo, a raconté quelques souvenirs émouvants de son enfance qu'il a gardé de son grand-père. Icône de la nouvelle vague, l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français, Jean-Paul Belmondo a laissé de nombreux fans orphelins lorsqu'il est décédé en 2021. Mais à 31 ans, son petit-fils Victor souhaite prendre la relève et suit les traces de son grand-père. Depuis plusieurs années, après avoir pris des cours de théâtre et intégré une école de cinéma, le jeune enchaîne les films et les succès. Et le fils de Luana et Paul Belmondo ne le cache pas, porter cet illustre nom est un avantage pour sa carrière. Ce nom m'apporte plus de réactions positives que négatives, car mon grand-père a renvoyé tellement de gentillesse et de lumière que les gens sont contents de pouvoir me parler de lui, avait-il expliqué. Mais bien que sa famille soit un véritable coup de pouce pour le jeune acteur, c'est aussi parfois un véritable fardeau. Accusé d'être pistonné, Victor Belmondo a en effet dû subir les insultes à ses débuts. D'autant que le comédien ressemble énormément à son grand-père. Pour autant, il n'est pas lassé d'être comparé à cet immense acteur, comme il l'avait expliqué sur le plateau de Léa Salamé il y a quelques semaines. Non, j'en ai pas marre. Moi je me rends pas compte que je lui ressemble, je commence à le croire parce qu'on me le dit et que je vois des montages. Mais avant d'être le petit-fils de, Victor Belmondo est avant tout un petit-fils, tout ce qu'il y a de plus classique et qui adorait son grand-père. Très proche de Jean-Paul Belmondo, il garde de nombreux souvenirs de son enfance à ses côtés. Face à Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche, ce 16 février, le jeune comédien est revenu sur le côté farceur et joueur de son grand-père. Cap ou pas cap, c'est toute mon enfance. Mon grand-père, son grand jeu, ça le régalait, ça l'amusait beaucoup, c'était de nous faire de bêtises quand on mangeait ensemble. Il était jamais seul mon grand-père, il était toujours avec des amis à table. Il pouvait arriver qu'il y ait Charles Gérard, il pouvait arriver qu'il y ait Marielle, Rochefort. Ils pariaient entre eux et ils nous disaient t'es pas cap de faire ça. Tout ce qui était sur la table il le mettait dans un verre et il nous disait t'es pas cap de boire et si tu bois tu gagnes 10 €, et nous ça nous amusait. On était avec des gens qui avaient 60 ans de plus que nous, et ils nous faisaient faire des plus grosses bêtises que ce que nous on faisait avec nos copains. Bref, une enfance normale en somme. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater.